Nounou ignorante. Théodore Beaumont hurla avec un mépris total, pointant du doigt Marguerite Dubois. Il ne savait pas qu'il était sur le point d'ouvrir la bouche pour ne plus jamais pouvoir la fermer. C'était mardi, 15h30, dans le penthouse de 600 mètres carrés au sommet de la tour Montparnasse, et Théodore démontrait exactement pourquoi il était l'entrepreneur le plus redouté de Paris. Sa fortune de 800 millions d'euros avait créé un monstre, le patron le plus cruel de la capitale. « Incompétente !» cria-t-il à Marguerite, qui tentait de calmer Louis, son fils de 7 ans. « Comment quelqu'un de votre milieu peut-elle s'occuper d'un enfant de l'élite parisienne ?» Marguerite baissa simplement la tête, murmurant des mots tendres à Louis, qui se cachait derrière elle, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle avait été engagée il y a seulement 3 jours, après que la 15e nounou consécutive ait démissionné. L'appartement entier semblait figé. Les 2 autres, employés, Françoise, la cuisinière bretonne, et Marie-Claire, la femme de ménage normande, faisaient semblant de travailler, mais prêtaient attention à la torture qui était devenue routine. En 2 ans, depuis la mort de son épouse, Théodore avait transformé sa maison du 16e arrondissement en champ de bataille émotionnel. « Et toi, Louis ?» pointa-t-il vers le garçon de 7 ans. « Arrête de pleurnicher comme une fillette, un homme ne pleure pas !» Louis se recroquevilla encore plus derrière Marguerite, qui instinctivement posa la main sur l'épaule de l'enfant de manière protectrice. « Ne le touchez pas !» explosa Théodore. « Vous n'avez pas le droit de toucher mon fils. Vous n'êtes qu'une domestique. » Marguerite retira sa main, mais son regard resta ferme. Contrairement à toutes les autres nounous, elle ne montrait aucune peur. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination que Théodore n'arrivait pas à interpréter. « Monsieur Beaumont, dit-elle. »« Calmement, Louis est juste effrayé. Les enfants ont besoin de tendresse. »« Tendresse ?» hurla Théodore, faisant pleurer Louis encore plus fort. « Il a besoin de discipline. Il doit devenir un homme, pas un faible émotif. »« Il a 7 ans, observa Marguerite d'une voix ferme. « Et alors, quand j'avais 7 ans, je travaillais déjà. Je savais que la vie est dure. Je ne pleurais pas comme un bébé. » Marguerite regarda Louis, puis Théodore. « Et étiez-vous heureux à 7 ans, monsieur ?» La question prit Théodore au dépourvu. Personne n'avait jamais questionné son enfance. « Le bonheur ne paie pas les factures, » répondit-il défensivement. « Non, mais il donne un sens à la vie, » répliqua Marguerite doucement. Théodore était irrité par son naturel. Il attendait de la soumission, de la peur, de la révérence excessive. Cette femme lui répondait comme si elle était son égale. « Écoutez-moi bien, » dit-il, marchant vers elle avec des pas intimidants. « Vous avez été engagé pour obéir, pas pour faire la morale. » « J'ai été engagé pour m'occuper de Louis, » corrigea Marguerite tranquillement. « Et s'occuper signifie faire ce que je dis. » Marguerite le regarda droit dans les yeux. « S'occuper signifie protéger le bien-être physique et émotionnel de l'enfant. » La réponse était si professionnelle, si technique, que Théodore fut momentanément déconcerté. « Vous avez une formation en quoi ?» demanda-t-il, méfiant. « De l'expérience, » répondit Marguerite vaguement. « Quel type d'expérience ? » Avec des enfants qui ont subi des traumatismes. La précision de la réponse gêna Théodore. Louis n'a subi aucun traumatisme. Marguerite regarda le garçon, qui tremblait de peur derrière elle. Non, sa mère est morte, c'est la vie. Il doit surmonter, il doit traiter sa perte de manière saine. Vous parlez comme une psychologue, dit Théodore avec sarcasme. Je parle comme quelqu'un qui comprend le développement infantile. Théodore s'irrita de sa confiance. Développement infantile ? Vous avez à peine dû finir le lycée ? Vous vous sentiriez mieux si j'avais un diplôme universitaire ? Demanda Marguerite. Évidemment, l'éducation compte. Alors pourquoi criez-vous sur votre fils au lieu de l'éduquer avec amour ? La question fut comme une gifle. Théodore resta sans réponse pendant quelques secondes. Ce ne sont pas vos affaires. Louis est ma responsabilité tant que je suis ici, dit Marguerite fermement. Votre responsabilité est de faire ce que je dis. Ma responsabilité est de garantir son bien-être. Théodore devenait furieux de sa résistance.
Vous remettez en question mon autorité. Je remets en question vos méthodes. Mes méthodes, explosa-t-il. J'ai construit un empire. J'ai 800 millions d'euros. Je suis l'un des hommes les plus puissants de France. Et votre fils est terrorisé par vous, observa Marguerite calmement. La vérité blessa comme un coup de poignard. Théodore regarda Louis, qui tremblait vraiment de peur chaque fois qu'il s'approchait. « C'est temporaire, bégaya-t-il. Il comprendra quand il grandira. Ou il grandira en haïssant son père, dit Marguerite doucement. Ça suffit, hurla Théodore. Vous êtes viré. Pourquoi? Pour insubordination, pour avoir protégé votre fils, pour m'avoir manqué de respect. Marguerite resta silencieuse pendant quelques secondes, observant Louis pleurer silencieusement. Très bien, dit-elle, finalement. Mais avant de partir, puis-je donner un cadeau à Louis? Théodore hésita. Quel cadeau? Quelque chose qui peut l'aider. Quel genre de chose? Un souvenir de sa mère. Théodore fut confus. Vous n'avez pas connu ma femme. Je n'ai pas besoin de l'avoir connue pour comprendre ce qu'elle a laissé. La réponse énigmatique laissa Théodore encore plus déconcerté. Il y avait quelque chose de très étrange chez cette nounou. Et il était sur le point de découvrir qu'il venait de virer la seule personne qui pouvait sauver son fils et lui-même. « Marie-Claire !» hurla Théodore à la femme de ménage qui nettoyait nerveusement la cuisine. « Combien de nounous sont déjà passés par ici ?»« 15, monsieur Beaumont, répondit-elle timidement. « 15 !» cria-t-il à Marguerite, qui était encore là. « Vous êtes la 16e. Savez-vous pourquoi les autres sont partis? Probablement parce que vous les maltraitiez, répondit Marguerite simplement. Théodore devint violette de rage. Elles sont parties parce qu'elles étaient incompétentes, comme vous, ou parce qu'elles ne pouvaient pas travailler dans un environnement toxique, suggéra Marguerite calmement. Environnement toxique? Explosa-t-il. C'est l'appartement le plus luxueux de Paris. Je paie les meilleurs salaires, j'offre les meilleures conditions. L'argent n'achète pas la dignité, observa Marguerite. La dignité ne paie pas les factures. Monsieur ne parlait que d'argent. Est-ce là la seule chose qui compte pour vous? Théodore se sentit attaqué. L'argent, c'est le pouvoir, c'est la sécurité, c'est la liberté. Et le bonheur? Le bonheur est un luxe de ceux qui n'ont pas de responsabilité. Marguerite regarda autour de l'appartement millionnaire, puis Louis qui continuait à se cacher. Quelle responsabilité avez-vous à part effrayer votre propre fils? Je dirige une entreprise de 30 000 employés, hurla Théodore. Et à la maison, quelle responsabilité avez-vous ici? Subvenir aux besoins, pourvoir, éduquer, aimer? Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. L'amour ne forge pas le caractère, dit Théodore défensivement. Non? Alors qu'est-ce qui le forge? La discipline, la rigidité, l'exigence? Marguerite regarda Louis encore une fois. Et comment ça marche? Théodore suivit son regard et vit son fils tremblant, les yeux rouges, clairement traumatisé. Il va s'améliorer avec le temps, murmura-t-il. Vraiment? En 2 ans depuis la mort de sa mère, s'est-il amélioré? Vous ne comprenez pas. Perdre sa mère est difficile. Perdre sa mère et avoir peur de son père est dévastateur. L'observation toucha Théodore comme un coup de poing. Je ne veux pas qu'il ait peur de moi, admit-il à contre-cœur. Alors pourquoi criez-vous tant? Parce que c'est comme ça que mon père m'a éduqué. Et comment était votre relation avec votre père? Théodore hésita. La vérité était qu'il avait haï son père pendant des années. Ce n'est pas le sujet, dit-il évasivement. Si, ça l'est, vous répétez un schéma. Quel schéma? Père absent émotionnellement, enfant qui grandit sans affection, adulte qui ne sait pas montrer d'amour. L'analyse était si précise que Théodore fut perturbé. Vous parlez comme une thérapeute, dit-il méfiant. Je parle comme quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de familles détruites par ce cycle. Quelle famille? Marguerite hésita. C'est une longue histoire. Vous avez travaillé avec d'autres familles riches? J'ai travaillé avec des familles qui faisaient face à des traumatismes. Quel type de traumatisme? Perte, abandon, négligence émotionnelle. La précision des réponses rendait Théodore de plus en plus curieux. Où avez-vous travaillé? Dans quelques endroits. Quels endroits? Des institutions qui s'occupent d'enfants en situation de risque. Théodore commençait à percevoir qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe
chez cette femme. Vous avez une formation spécifique? J'ai une expérience spécifique. En quoi? En sauvetage d'enfants qui perdent leurs parents émotionnellement. La phrase toucha Théodore comme une révélation dévastatrice. Louis ne me perd pas, dit-il défensivement. Non! Quand avez-vous joué ensemble pour la dernière fois? Théodore essaya de se souvenir. Il n'y arriva pas. Quand l'avez-vous embrassé pour la dernière fois? Silence total. Quand avez-vous dit que vous l'aimiez pour la dernière fois? Théodore ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, incapable de répondre. Je montre mon amour d'autre façon, bégaya-t-il. Comment? En payant la meilleure école, les meilleurs médecins, les meilleurs vêtements. C'est de la provision matérielle et l'affection. L'affection rend faible. Qui a dit ça? Mon père. Et comment vous sentiez-vous quand vous étiez enfant? Théodore resta silencieux, se souvenant de la solitude, de la peur, de la carence affective qui avait marqué son enfance. Différent, admit-il doucement. Solitaire, parfois. Effrayé, mon père était rigide, comme vous l'êtes avec Louis. La connexion était indéniable et douloureuse. Je ne veux pas qu'il soit faible, dit Théodore, presque en chuchotant. L'amour ne rend pas faible. L'abandon émotionnel, si. Marguerite s'approcha de Louis et se mit à genoux à sa hauteur. Louis, dit-elle doucement, veux-tu parler avec ton papa? Le garçon secoua la tête négativement, avec peur. Pourquoi pas? Il crie, chuchota Louis. Théodore sentit son cœur se serrer en entendant son fils. Et s'il ne crie pas? Demanda Marguerite gentiment. Il va crier, dit Louis avec une certitude absolue. Théodore réalisa qu'il était devenu une source de terreur pour son propre fils. Louis, dit-il, tentant d'adoucir sa voix, papa ne va pas crier. Le garçon le regarda avec une méfiance totale. Tu promets? Je promets, dit Théodore, se surprenant lui-même. Louis fit un pas timide vers son père, mais gardant encore une distance de sécurité. Papa, dit-il doucement, pourquoi tu cries tant? La question innocente brisa quelque chose en Théodore. Parce que papa devient parfois nerveux, admit-il. Pourquoi tu deviens nerveux? Parce que j'ai beaucoup de travail. Plus de travail que de s'occuper de moi? La question de Louis fut comme une gifle de réalité. Théodore regarda son fils, puis Marguerite, puis les employés qui observaient tout en silence. Pour la première fois en 2 ans, il se vit à travers les yeux de son fils. Et il n'aima pas du tout ce qu'il vit. C'était dans ce moment de vulnérabilité totale que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Soudain, le téléphone de Théodore sonna avec urgence. C'était docteur Philippe Laurent, le pédiatre privé de Louis, appelant en dehors des heures normales. « Théodore !» La voix du médecin était tendue. « Je dois vous parler immédiatement. C'est à propos de Louis. Que se passe-t-il ?» demanda Théodore, revenant automatiquement à son ton agressif. « Les examens sont arrivés. Nous avons un problème sérieux. » Le sang de Théodore se glaça. « Quel type de problème? Je préfère en parler en personne. Je peux venir maintenant? »« Venez !» dit Théodore, raccrochant en tremblant. Marguerite observa le changement drastique dans son expression. « Mauvaise nouvelle? Ce ne sont pas vos affaires, » répondit-il. Automatiquement, mais sans l'agressivité habituelle. « C'est à propos de Louis ?» Théodore hésita. « Le médecin veut parler. Puis-je aider? »« Comment? Cela dépend de ce que c'est. » Il y avait quelque chose dans sa confiance qui fit hésiter Théodore avant de la congédier. En 30 minutes, docteur Laurent arriva avec une expression grave que Théodore n'avait jamais vue. « Théodore !» dit-il, saluant brièvement Marguerite. « Les examens de Louis ont révélé quelque chose d'inquiétant. »« Quoi ?» demanda Théodore, sentant la panique monter. « Il a une carence sévère en vitamine D, de l'anémie, et les marqueurs de stress sont très élevés. En plus, il a 8 kilos en dessous du poids idéal. »« Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas ?» demanda Théodore désespérément. « Théodore, Louis présente des signes cliniques de dépression infantile sévère. » Les mots frappèrent comme des bombes. « Dépression? Il n'a que 7 ans. Les enfants peuvent développer une dépression, surtout après des traumatismes. La mort de la mère combinée avec d'autres facteurs environnementaux. » Le médecin regarda significativement autour, choisissant ses mots soigneusement. « Quels autres facteurs ?» demanda Théodore. «
mais il soupçonnait déjà la réponse. Stress domestique, environnement de tension constante, manque d'affection. Chaque mot était un coup de poignard dans la conscience de Théodore. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Louise a besoin d'un traitement immédiat. Thérapie, médication et surtout quoi? Changement radical dans l'environnement familial. Théodore resta silencieux, assimilant. Si nous ne traitons pas maintenant, docteur Laurent continua, Louis peut développer des problèmes psychiatriques permanents, dépression chronique, anxiété, difficultés relationnelles qui dureront toute sa vie. Mais je peux payer le meilleur traitement du monde, dit Théodore désespérément. Ce n'est pas une question d'argent, Théodore. C'est une question d'environnement émotionnel. Comment ça? Docteur Laurent regarda Marguerite, qui était restée discrète, puis revint à Théodore. Louis a besoin de stabilité émotionnelle, d'affection, de sécurité. Il doit sentir qu'il est aimé inconditionnellement. J'aime mon fils. Mais le sait-il? Théodore resta sans réponse. Quand j'ai parlé avec Louis ce matin, docteur Laurent continua, j'ai demandé ce qu'il voulait le plus au monde. Savez-vous ce qu'il a répondu? Quoi? Que papa arrête d'être en colère contre lui. La réponse dévasta complètement Théodore. Docteur, interrompit Marguerite doucement, puis-je poser une question? Docteur Laurent acquiesça. Combien de temps Louis a-t-il pour inverser ce tableau? Théoriquement, les enfants sont résilients, mais chaque jour qui passe avec un stress supplémentaire aggrave le pronostic. Et si l'environnement changeait radicalement? Si Louis vivait dans un environnement d'amour, de sécurité et de stabilité, il pourrait se rétablir complètement en quelques mois. Théodore regarda Marguerite, surpris par la connaissance technique de ces questions. « Vous comprenez ces choses ?» demanda-t-il. « Un peu », répondit-elle modestement. Docteur Laurent semblait également impressionné. « Vous avez une formation dans le domaine. »« Expérience pratique », répondit Marguerite. « Quel type d'expérience? J'ai déjà travaillé avec des enfants traumatisés. Dans quel contexte? Institution spécialisée. Quelle institution? Marguerite regarda Louis qui était assis sur le canapé, visiblement déprimé. Puis-je parler avec lui? Demanda-t-elle au médecin. Bien sûr. Marguerite s'approcha de Louis et s'assit à côté de lui. Louis, dit-elle doucement, comment te sens-tu? Triste, répondit-il doucement. Pourquoi triste? Parce que papa ne m'aime pas. Théodore sentit son cœur se briser. Papa t'aime bien, dit Marguerite. Parfois les papas ne savent pas comment le montrer. Pourquoi ils ne savent pas? Parce que quand ils étaient enfants, personne ne leur a montré. Louis regarda son père avec curiosité. Papa aussi était enfant? Oui, et peut-être qu'il s'est senti comme tu te sens maintenant. Triste, triste et seul. Louis regarda Théodore avec une expression nouvelle, non de peur mais de curiosité empathique. Papa était triste quand il était enfant? Théodore déglutit difficilement. Parfois. Pourquoi? Parce que mon papa aussi ne savait pas montrer d'affection. C'était la première fois que Théodore parlait ouvertement de son enfance avec son fils. Docteur Laurent observait fasciné la transformation que Marguerite facilitait. « Louis, continua-t-elle, aimerais-tu que ton papa apprenne à montrer qu'il t'aime? Il peut apprendre. Oui, mais il a besoin d'aide. Quel type d'aide? Marguerite regarda Théodore, puis docteur Laurent. L'aide de quelqu'un qui comprend les familles en difficulté. Et où on trouve cette personne? Demanda Louis innocemment. Marguerite sourit pour la première fois depuis son arrivée. Parfois cette personne est plus proche qu'on ne l'imagine. Docteur Laurent observait toute l'interaction avec une admiration croissante. Marguerite, dit-il, vous avez vraiment de l'expérience avec ça? Oui, répondit-elle simplement. Quel type de formation avez-vous? Marguerite hésita encore, regardant Théodore. C'est compliqué à expliquer. S'il vous plaît, expliquez, insista docteur. Laurent, je suis impressionné par votre approche. J'ai travaillé de nombreuses années à aider des familles en crise. Où? Dans plusieurs endroits. Vous êtes thérapeute familial? Marguerite resta silencieuse pendant de longues secondes. Je l'ai été, dit-elle finalement. L'admission créa un silence total dans la pièce. Comment ça, je l'ai été? Demanda Théodore. C'est une longue histoire. J'ai du temps,
dit Dr Laurent s'asseyant. Et d'après ce que je vois, Louis a besoin urgemment de quelqu'un avec votre expérience. Marguerite regarda Louis, puis Théodore. Si je raconte mon histoire, dit-elle calmement, vous comprendrez pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, racontez, demanda Théodore pour la première fois, genuinely intéressé à écouter une employée. Marguerite respira profondément. Mon histoire va expliquer pourquoi j'ai reconnu immédiatement ce qui arrive à Louis et pourquoi je sais exactement comment vous aider. Continuez, encouragea Dr Laurent. Mais d'abord, dit Marguerite, regardant directement Théodore, vous devez me promettre une chose. Quoi? Que vous ne m'interromprez pas jusqu'à ce que j'ai terminé. Théodore acquiesça. Et que vous me laisserez montrer quelque chose qui peut tout changer. Quoi? Marguerite se leva et marcha vers son sac à main. Quelque chose qui va expliquer qui je suis vraiment. Théodore et Dr Laurent observèrent fascinés, tandis que Marguerite ouvrait son sac et cherchait quelque chose de spécifique. Quand elle le trouva, elle le tint fermement dans ses mains. Avant de montrer cela, dit-elle, vous devez comprendre que les apparences trompent. Montrez. Marguerite sortit de son sac un document plastifié et le remit à Dr Laurent. Ceci explique pourquoi j'ai reconnu immédiatement les symptômes de Louis. Dr Laurent regarda le document et ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, Marguerite, vous êtes... Quoi? Demanda Théodore impatient. Qu'est-ce que c'est? Dr Laurent regarda Marguerite avec un respect total. Théodore, Marguerite est docteur Marguerite Dubois, doctorat en psychologie infantile à la Sorbonne, spécialisation en traumatisme familial à l'Institut Tavistock de Londres. Le silence fut assourdissant. En plus, Dr Laurent continua en lisant, elle a été coordinatrice nationale du programme de protection de l'enfant traumatisé du ministère de la Santé. Théodore resta bouche bée. Vous êtes... Et docteur? J'étais, corrigea Marguerite. Comment ça, j'étais? Je n'exerce plus. Pourquoi? Marguerite hésita. Il s'est passé des choses qui m'ont fait quitter ma carrière. Quelles choses? C'est compliqué. Dr Laurent étudia le document avec plus d'attention. Marguerite, selon ceci, vous étiez considérée comme la plus grande spécialiste en trauma familial de France. Pourquoi travaillez-vous comme nounou? Parce que j'ai besoin de travailler, répondit-elle simplement. Mais avec vos qualifications, vous pourriez... Je ne peux plus exercer la psychologie. Pourquoi? Marguerite resta silencieuse pendant de longues secondes. J'ai été poursuivie en justice pour un cas qui a mal tourné. Quel cas? Je préfère ne pas en parler maintenant. Théodore assimilait la révélation. Vous avez un doctorat et vous travaillez comme nounou? Le travail honnête dignifie. Mais c'est du gâchis. C'est nécessaire. Dr Laurent était fasciné. Marguerite, j'ai lu vos articles sur la dépression infantile. Ils sont brillants. Merci. Surtout l'étude sur l'impact de l'environnement familial toxique sur le développement neurologique infantile. Théodore devint encore plus confus. Environnement familial toxique, c'est quand l'enfant vit en état d'alerte constant à cause du stress domestique, expliqua Marguerite techniquement. Cela génère des altérations neurologiques permanentes si ce n'est pas traité. Comment ça? Crise constante, imprévisibilité émotionnelle, manque d'affection sécurisée. Le cerveau de l'enfant interprète cela comme une menace constante. Théodore déglutit difficilement. Et ça cause quoi? Dépression, anxiété, problèmes de développement, difficultés relationnelles à l'âge adulte. Exactement les symptômes que Louis présente, compléta Dr Laurent sombrement. Théodore sentit le monde s'effondrer. J'ai causé ça? L'environnement que vous avez créé, oui, répondit Marguerite sans cruauté mais avec honnêteté clinique. Mon Dieu, mais c'est réversible, ajouta-t-elle rapidement. Si c'est changé immédiatement. Comment? Thérapie familiale intensive, changement radical dans la dynamique domestique et surtout quoi? Le père doit apprendre à être père. Dr Laurent acquiesça gravement. Marguerite a raison, Louis a besoin d'un environnement complètement différent. Je peux changer, dit Théodore désespérément. Vous pouvez, accepta Marguerite, mais vous avez besoin d'orientation professionnelle. Vous pouvez m'orienter? Marguerite hésita. Je ne peux pas exercer la psychologie officiellement. Pourquoi pas? À cause du procès.
Quel procès était-ce? Marguerite respira profondément. J'ai traité une famille où le père était violent. Quand j'ai dénoncé, il m'a poursuivi pour rupture de secret professionnel. J'ai perdu mon inscription professionnelle. C'est injuste. C'est ce qui arrive quand vous dénoncez des personnes puissantes. Théodore resta silencieux, assimilant. Mais vous savez encore comment aider? Je sais. Je ne peux juste pas le faire officiellement. Et officieusement? Marguerite regarda Louis qui s'était endormi sur le canapé pendant la conversation. Officieusement, je peux enseigner à un père à aimer son fils. Vous feriez ça? Cela dépendrait des conditions. Quelles conditions? Premièrement, vous devriez accepter que vous ne savez rien sur être un père. Théodore ravala son orgueil. J'accepte. Deuxièmement, vous devriez suivre mes orientations complètement, même quand elles contrarient vos instincts. J'accepte. Troisièmement, vous devriez vous engager dans le processus pendant au moins 6 mois. J'accepte. Marguerite l'étudia attentivement. Et quatrièmement, vous devriez me payer comme consultante spécialisée, pas comme nounou. Combien? 15 000 € par mois. Théodore ne s'y a même pas. J'accepte. Docteur, Laurent était impressionné. Marguerite, ce serait de la thérapie familiale intensive. Ce serait une restructuration familiale complète, corrigea-t-elle. Louis a besoin d'un père différent, pas seulement de médication. Et vous pensez pouvoir transformer Théodore? Marguerite le regarda analytiquement. Il veut changer? Désespérément, répondit Théodore. Êtes-vous prêt à être humilié dans le processus? Comment ça? Êtes-vous prêt à entendre des vérités douloureuses sur votre comportement? Théodore hésita. Je le suis. Êtes-vous prêt à pleurer, vous rendre vulnérable, admettre vos erreurs? Si c'est pour sauver mon fils, oui. Marguerite étudia son expression pendant de longues secondes. Alors, nous avons un accord. Quand commençons-nous? Maintenant. Maintenant. Première leçon, allez vers Louis et prenez-le dans vos bras sans le réveiller. Pourquoi faire? Pour l'emmener au lit, avec tendresse, comme un père aimant le ferait. Théodore s'approcha avec hésitation de Louis. Plus lentement, orienta Marguerite. Les enfants sentent notre énergie même en dormant. Théodore ralentit le rythme. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Il obéit. Maintenant, prenez-le comme s'il était la chose la plus précieuse du monde. Théodore se pencha et prit soigneusement Louis dans ses bras. Le garçon ne se réveilla pas, mais instinctivement se blottit contre la poitrine de son père. Théodore ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une connexion émotionnelle profonde avec son fils. « Comment vous sentez-vous » demanda Marguerite doucement. « Différent » chuchota-t-il. « Différent comment ?»« Complet. Cette sensation s'appelle l'amour paternel. Je l'aimais déjà? Non, vous le possédiez. Maintenant vous l'aimez. » Docteur Laurent observait la transformation avec fascination. « Emmenez-le dans sa chambre » orienta Marguerite. « Couchez-le avec tendresse. Couvrez-le. Donnez-lui un baiser sur le front. » Un baiser? Démonstration physique d'affection, fondamentale pour le développement émotionnel sain. Théodore porta Louis jusqu'à sa chambre, suivi par Marguerite et Docteur Laurent. Il coucha son fils soigneusement, le couvrit avec la couette et hésita avant le baiser. « Allez-y » encouragea Marguerite. « Il a besoin de sentir qu'il est aimé. » Théodore embrassa délicatement le front de Louis. Le garçon sourit légèrement dans son sommeil. Il a souri, chuchota. Théodore, ému, parce qu'il a enfin ressenti la sécurité, expliqua Marguerite. Quand ils sortirent de la chambre, Théodore était transformé. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il. « Fait quoi ?»« M'apprendre à être père en 5 minutes. J'ai juste montré ce que vous saviez déjà dans votre cœur. Je ne savais pas. Si, vous saviez. Vous aviez juste peur. Peur de quoi? D'être vulnérable, de montrer de la faiblesse. Et maintenant, vous avez découvert que montrer de l'amour est la plus grande force qui existe. » Docteur Laurent était impressionné par la transformation. « Marguerite, en 20 ans de médecine, je n'ai jamais vu un changement si rapide. C'est parce que Théodore veut vraiment changer, expliqua-t-elle.
La plupart des parents veulent que les enfants changent. Lui veut changer lui-même. Et c'est rare, très rare. Théodore s'assit, assimilant encore les émotions. Marguerite, puis-je poser une question personnelle? Vous pouvez. Pourquoi avez-vous accepté de travailler ici? Avec vos qualifications, pourquoi n'avez-vous pas monté un cabinet privé? Marguerite resta silencieuse pendant quelques secondes. Parce que les cabinets privés servent ceux qui peuvent payer. Je voulais aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais en travaillant comme nous, en travaillant là où les enfants souffrent, vous cherchez des familles en crise? Je finis par les trouver. Comment? Marguerite hésita encore. C'est compliqué. Il y a quelque chose de plus que vous ne dites pas, observa Théodore. Il y a? Quoi? Pourquoi je suis venu travailler spécifiquement ici? Comment ça? Ce n'était pas une coïncidence. Théodore et Dr Laurent s'entre-regardèrent. Expliquez. Marguerite respira profondément. Quelqu'un m'a demandé de venir. Qui? Quelqu'un qui se soucie de Louis. Qui se soucie de mon fils en dehors de moi? Marguerite le regarda dans les yeux. Votre épouse. Le silence fut absolu. Ma femme est morte il y a 2 ans, balbutia Théodore. Je sais. Alors comment a-t-elle pu vous demander de venir? Marguerite se leva et marcha vers la fenêtre. Avant de mourir, Isabelle m'a cherché. Le monde de Théodore s'arrêta. Vous connaissiez Isabelle. Je la connaissais. Comment? Nous étions amis. Quel type d'amis? Marguerite se tourna vers lui. Meilleurs amis, depuis 15 ans. La révélation frappa Théodore comme la foudre. Pourquoi? Elle ne m'a jamais parlé de vous, parce que vous vous êtes disputés à cause de moi. Comment ça? Il est temps que vous sachiez la vérité sur votre épouse et sur moi. Marguerite était sur le point d'ouvrir quelque chose qui ferait Théodore non seulement ravaler ses mots, mais repenser tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre vie. Marguerite marcha vers son sac à main et en sortit un dossier en cuir usé. Ses mains tremblaient légèrement. Théodore, avant d'ouvrir ceci, vous devez vous asseoir. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous montrer va changer tout ce que vous pensez savoir sur Isabelle. Dr Laurent perçut la tension et s'approcha discrètement au cas où un soutien médical serait nécessaire. Marguerite, vous m'effrayez, dit Théodore. Isabelle m'a fait promettre que je n'ouvrirais ceci que si quelque chose lui arrivait et que Louis était en danger émotionnel. Quel type de danger? Exactement ce qui se passe maintenant. Marguerite ouvrit le dossier et sortit une lettre manuscrite. Ceci est une lettre qu'Isabelle vous a écrite 2 mois avant de mourir. Une lettre? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas donnée personnellement? Parce qu'elle savait que vous n'accepteriez pas d'écouter. Écoutez quoi? Marguerite lui tendit la lettre. Lisez. Théodore reconnut immédiatement l'écriture délicate d'Isabelle. Ses mains tremblèrent en dépliant le papier. Mon cher Théodore, commença-t-il à lire à voix haute, mais s'arrêta brusquement. Continuez, encouragea Marguerite. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que je suis morte et que Marguerite a tenu sa promesse de s'occuper de Louis. Théodore regarda Marguerite confus. Vous devez vous demander qui est vraiment Marguerite. Elle est la personne la plus importante de ma vie après vous et Louis. Comment ça? Demanda Théodore. Continuez à lire. Marguerite a été ma thérapeute pendant les 3 années les plus difficiles de ma vie. Quand j'étais perdue, détruite, sans espoir, elle m'a sauvée. Théodore arrêta de lire. Isabelle faisait de la thérapie? Pendant 3 ans, confirma Marguerite. Pourquoi? Elle ne me l'a jamais dit. Parce que vous ne croyiez pas à la thérapie. Vous appeliez ça des trucs de faibles. Le souvenir frappa Théodore comme une gifle. C'était vrai. Continuez à lire, demanda Marguerite doucement. Théodore, j'étais en dépression sévère. Je pensais à me tuer tous les jours. Marguerite m'a appris à vivre à nouveau. Le papier trembla dans les mains de Théodore. Isabelle était déprimée, très déprimée. Pourquoi? Continuez à lire. Elle l'explique. La dépression a commencé quand j'ai réalisé que j'étais marié à un homme que j'aimais mais qui devenait comme son père. Froid, distant, obsédé par le travail. Théodore sentit un coup de poignard dans la poitrine. J'ai essayé de parler plusieurs fois, mais vous disiez toujours que j'exagérais, que j'étais trop sensible.
J'ai vraiment dit ça, admit Théodore avec honte. Marguerite m'a aidé à comprendre que je n'étais pas folle, que mes besoins émotionnels étaient valides. Docteur Laurent observait la transformation sur le visage de Théodore. Pendant 3 ans, Marguerite m'a donné la force de continuer mariée, d'être une mère présente pour Louis, de ne pas renoncer à vous. Elle vous a maintenu mariée avec moi? Continuez, dit Marguerite, les larmes aux yeux. Mais quand j'ai découvert que j'étais malade, j'ai réalisé que Louis resterait seul avec vous. Et je savais que vous répéteriez avec lui les mêmes erreurs que vous commettiez avec moi. Théodore arrêta de lire, dominé par l'émotion. C'est pourquoi j'ai demandé à Marguerite de promettre qu'elle s'occuperait de Louis si quelque chose m'arrivait. Pas comme nounou, mais comme la psychologue qu'elle est. Isabelle a planifié ça? Elle vous connaissait très bien, répondit Marguerite. Elle savait que vous maltraiteriez toute personne qui essaierait d'aider Louis. Marguerite, si vous lisez ceci pour lui, cela signifie que Louis a désespérément besoin d'aide. Et Théodore aussi. Théodore regarda Marguerite avec un mélange d'admiration et de repentir. Théodore, Marguerite n'est pas juste une psychologue. Elle est la femme qui a sauvé notre mariage, même sans que vous le sachiez jamais. Elle est la femme qui m'a donné la force de vous aimer, malgré vos défauts. Mon Dieu, elle est la femme qui va sauver notre fils, et qui peut vous sauver aussi, si vous la laissez. Théodore ne pouvait plus lire. Les larmes brouillaient sa vision. S'il vous plaît, écoutez Marguerite, faites-lui confiance. Elle vous connaît mieux que vous ne le pensez. Comment me connaît-elle si nous ne nous sommes jamais rencontrés? Isabelle parlait de vous dans toutes les séances pendant 3 ans, expliqua Marguerite. Je connais vos peurs, vos insécurités, vos aromatismes d'enfance. Elle a tout raconté, tout, y compris sur votre père. Théodore resta silencieux, assimilant l'énormité de la révélation. Et Marguerite, merci d'accepter de vous occuper d'eux. Je sais que c'est difficile pour vous d'être dans une maison où vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes vraiment. Difficile, comment? Je savais que vous m'humilieriez, expliqua Marguerite. Isabelle m'avait prévenu, mais je lui avais promis. Théodore, si vous entendez, cela signifie que Marguerite a déjà montré qui elle est. Écoutez-la, elle va vous apprendre à être le père dont Louis a besoin. Isabelle a vraiment planifié tout ça, jusqu'au moindre détail. Et Marguerite, montrez-lui la deuxième chose. Il doit comprendre. Quelle deuxième chose? Demanda Théodore. Marguerite hésita, puis sortit du dossier une série de photographies. C'étaient des photos d'Isabelle dans une clinique, visiblement affaiblie, mais souriant à côté de Marguerite. Ces photos datent de quand? Des derniers mois de sa vie, quand elle savait déjà qu'elle allait mourir. Pourquoi vous rencontriez-vous? Parce qu'elle voulait s'assurer que je comprenne exactement comment m'occuper de Louis. Comment ça? Marguerite montra une photo spécifique, Isabelle tenant Louis, qui devait avoir environ 5 ans. Elle m'a appris tous ses goûts, toutes ses peurs, toutes ses manies. Elle m'a préparé à être la mère de substitution dont il aurait besoin. Théodore étudia les photos avec une émotion croissante. Isabelle vous préparait à me remplacer? À vous compléter, corrigea Marguerite. Elle avait encore l'espoir que vous changiez. Et si je ne changeais pas? Marguerite le regarda directement dans les yeux. Elle m'a donné des pouvoirs légaux pour protéger Louis. Quel type de pouvoir? Marguerite sortit du dossier un document officiel. Tutelle d'urgence. Si vous représentiez un danger émotionnel pour Louis, il pouvait le retirer de la maison. Théodore pâlit. Vous auriez pu emmener mon fils? J'aurais pu, et j'ai failli le faire. Quand? Ce matin, quand j'ai vu son état émotionnel. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'ai vu que vous vouliez vraiment changer. Théodore resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant tout. Isabelle a orchestré tout ça? Elle vous aimait tellement qu'elle a préparé un plan pour vous sauver même après sa mort. Et vous avez accepté? Je lui devais. Elle a sauvé ma carrière une fois. Comment? Quand j'ai été poursuivi en justice, Isabelle a témoigné en ma faveur. C'est grâce à elle que je ne suis pas allé en prison. Isabelle a témoigné au tribunal. Elle a dit au juge comment j'avais sauvé notre mariage, comment j'étais éthique et compétente.
Et vous avez quand même perdu votre inscription. J'ai perdu, mais j'ai gardé ma liberté. Théodore regarda Marguerite avec un respect total. Vous avez sacrifié votre carrière pour m'aider. J'ai sacrifié pour honorer une promesse à ma meilleure amie. Et maintenant, vous devez décider. Décider quoi? Si vous allez honorer la mémoire d'Isabelle en apprenant à être le père dont Louis a besoin. Théodore resta silencieux, regardant les photos d'Isabelle. Elle croyait vraiment que je pouvais changer? Elle est morte en y croyant. Et vous? J'ai vu vous embrasser Louis aujourd'hui. Je vous ai vu vous émouvoir. Je crois que oui. Théodore se leva et marcha vers la fenêtre. Marguerite, puis-je poser une question? Oui. Si Isabelle vous a tout raconté sur moi, vous me détestez. Marguerite resta silencieuse pendant quelques secondes. Théodore, la haine ne construit pas les familles. L'amour, si. Mais je vous ai traité terriblement. Vous m'avez traité exactement comme Isabelle avait dit que vous le feriez. Et vous êtes quand même resté. Je suis resté pour Louis et pour Isabelle. Et maintenant, allez-vous rester pour moi? Marguerite le regarda avec tendresse. Je resterai si vous me laissez vous apprendre à être heureux. Heureux? Isabelle m'a dit que vous n'aviez jamais été vraiment heureux, ni enfant, ni adulte. C'est vrai, je peux vous apprendre. Comment? En vous apprenant à aimer et à être aimé. Théodore sentit les larmes couler sur son visage. Isabelle a vraiment planifié tout ça? Jusqu'à ce moment. Quel moment? Marguerite sourit à travers ses larmes. Le moment où vous arrêteriez de crier et commenceriez à écouter. Théodore la regarda avec une admiration totale. Vous êtes incroyable. Je suis juste une femme qui honore ses promesses. Marguerite? Oui? Merci. Pourquoi? D'avoir sauvé mon fils. Je ne l'ai pas encore sauvé, mais nous allons le sauver ensemble. C'était à ce moment que la vie de Théodore changeait pour toujours. Il avait ravalé non seulement ses mots, mais toute son arrogance, et découvert que la nounou ignorante était le plus grand cadeau qu'Isabelle pouvait avoir laissé pour eux. 2 semaines plus tard, la transformation dans la maison de Théodore était impressionnante. L'atmosphère pesante avait cédé la place à quelque chose qui n'existait pas depuis des années, la paix. « Bonjour Louis », dit Théodore doucement, entrant dans la chambre de son fils à 7h30. « Bonjour papa », répondit Louis, souriant genuinement. C'était la première fois en 2 ans que Louis souriait en voyant son père le matin. « Comment as-tu dormi ?»« Bien, j'ai rêvé de maman. Veux-tu me raconter le rêve ?» Louis s'anima. Avant, Théodore considérait les rêves comme des bêtises. Elle a dit qu'elle était heureuse parce que tu as appris à parler doucement. L'innocence de l'observation toucha Théodore profondément. Papa a vraiment changé, n'est-ce pas? J'essaie d'être le père que tu mérites. Louis sauta du lit et embrassa Théodore spontanément. C'était le premier câlin initié par le fils en des années. Marguerite t'a appris à être gentille, dit Louis. Elle m'apprend beaucoup de choses. Dans la cuisine, Marguerite préparait le petit déjeuner avec Françoise et Marie-Claire, qui n'arrivaient toujours pas à croire à la transformation. « Docteur Marguerite, » dit Françoise, « Monsieur Théodore semble être une autre personne. »« Il a toujours été cette personne, » corrigea Marguerite. « Il était juste perdu. Mais le changement a été si rapide quand quelqu'un veut vraiment changer, le changement arrive. » Théodore entra dans la cuisine, portant Louis dans ses bras, jouant à l'avion. « Puis-je aider pour le petit déjeuner ?» demanda-t-il. Les employés faillirent s'évanouir. Théodore n'avait jamais mis les pieds dans la cuisine. « Bien sûr !» sourit Marguerite. « Louis, que dirais-tu d'apprendre à ton papa à faire du jus d'orange ?» Louis fut ravi. « Tu sais faire du jus, papa ?»« Non. Tu m'apprends ?» L'inversion des rôles était thérapeutique. Louis, qui se sentait toujours ignorant, enseignait maintenant quelque chose à son père. « D'abord, tu coupes les oranges comme ça », démontra Louis avec fierté. « Comme ça, c'est bien ?» demanda Théodore, suivant les instructions de son fils. « Parfait. Maintenant, presse fort. » Ils firent le jus ensemble, riant quand Théodore projeta des pépins partout. « Papa, tu es drôle !» rit Louis. « Drôle bien ou drôle mal ?»« Drôle que j'aime. » Marguerite observait la scène avec satisfaction. En 2 semaines, elle avait reconstruit une relation qui semblait détruite.
Docteur Marguerite, dit Théodore, s'habituant encore à l'appeler par son titre correct. La séance d'aujourd'hui est à quelle heure? 3 heures. Mais d'abord, comment vous êtes-vous senti hier? Théodore avait commencé à faire de la thérapie quotidienne avec Marguerite. Pas officiellement, mais comme partie du processus de restructuration familiale. Mieux, j'ai réussi à contrôler mon irritation quand Louis a renversé du lait. Comment avez-vous contrôlé? J'ai respiré profondément et demandé s'il s'était blessé, comme vous m'avez appris. Et alors? Il s'est excusé et a nettoyé tout seul, sans drame. Vous voyez la différence? Totale. Avant je criais, il pleurait, je criais plus, ça devenait la guerre. Et maintenant? Maintenant c'est du partenariat. Louis entendit la conversation et s'approcha. Papa, pourquoi tu criais avant? Théodore se mit à genoux, à la hauteur de son fils, comme Marguerite le lui avait appris. Parce que papa était triste et ne savait pas le montrer. Triste pourquoi? Parce que je m'ennuyais de maman et ne savais pas gérer ça. Moi aussi je m'ennuie d'elle. Je sais. Et maintenant, nous pouvons nous ennuyer ensemble, sans nous disputer. Louis embrassa son père à nouveau. Marguerite a dit que quand les gens s'aiment, ils s'entraident quand ils sont tristes. Elle a raison. Alors tu m'aides quand je suis triste? Toujours. Et moi je t'aide quand tu es triste? Toujours. C'était exactement le type de conversation que Marguerite avait travaillé avec eux. Communication émotionnelle honnête. Le téléphone sonna. C'était Dr Laurent. Théodore, j'ai reçu les nouveaux examens de Louis. Et alors? Incroyable. En 2 semaines, tous les marqueurs de stress ont baissé drastiquement. Il a pris du poids, l'anémie s'améliore, les niveaux de vitamine D se normalisent. Sérieusement? C'est la récupération la plus rapide que j'ai jamais vue dans des cas de dépression infantile. Théodore regarda Marguerite avec gratitude. L'environnement familial a tout changé, continua Dr Laurent. Qu'est-ce que vous faites? Marguerite nous apprend à être une famille. Continuez exactement comme ça. Louis se rétablit de façon extraordinaire. Quand il raccrocha, Théodore se tourna vers Marguerite. Merci. Pourquoi? D'avoir sauvé mon fils. Nous l'avons sauvé. Ensemble. Marguerite, puis-je poser une question personnelle? Oui. Avez-vous des enfants? Marguerite hésita. Non. Pourquoi? Vous seriez une mère incroyable. C'est compliqué. Voulez-vous en parler? Marguerite regarda Louis qui jouait distrait. Peut-être un jour. Mais vous aimez les enfants, évidemment. J'adore les enfants. Alors pourquoi n'avez-vous pas eu d'enfants? Marguerite resta silencieuse pendant de longues secondes. Parce que j'ai dédié ma vie à sauver les enfants des autres. Et maintenant je sauve le fils de ma meilleure amie. Et après que Louis ira bien, après je chercherai un autre enfant qui a besoin d'aide. Théodore devint pensif. Marguerite, et si vous n'aviez pas besoin de chercher? Comment ça? Et si vous pouviez rester ici, comme partie de la famille? Marguerite le regarda surprise. Théodore, je suis employé. Non, vous êtes la sauveuse de notre famille. C'est mon travail. Non, c'est votre don. Marguerite fut émue. Théodore, quand Louis sera complètement rétabli, mon travail ici sera terminé. Et si je ne veux pas que ça se termine? Comment ça? Et si je voulais que vous restiez pour toujours? Pour toujours comment? Théodore hésita, réalisant qu'il suggérait quelque chose qu'il n'avait pas complètement traité lui-même. Comme famille. Le silence fut profond. Théodore, vous êtes encore en train de traiter la perte d'Isabelle. Je sais, mais je sais aussi que vous avez apporté quelque chose à cette maison qui n'existait pas depuis des années. Quoi? L'amour. Marguerite resta sans mots. Je ne parle pas de romance, clarifia Théodore rapidement. Je parle de complétude familiale. Je comprends. Vous avez transformé cette maison en foyer. C'est vous qui avez changé, avec votre aide. Louis s'approcha d'eux. Marguerite, tu vas partir quand je vais bien? La question innocente créa un moment tendu. Pourquoi tu demandes ça, Louis? Parce que je t'aime bien, tu rends papa heureux. Ton papa apprend à être heureux tout seul, mais il est plus heureux avec toi. L'observation perspicace d'un enfant de 7 ans toucha les deux. Louis, dit Marguerite doucement, l'important, c'est que tu ailles bien et que tu sois heureux avec ton papa.
Mais je suis plus heureux quand vous deux êtes heureux ensemble. Théodore et Marguerite se regardèrent, réalisant que l'enfant avait touché quelque chose, qu'aucun des deux n'avait verbalisé. « Louis, dit Théodore, aimerais-tu que Marguerite reste avec nous toujours ?»« Reste comment ?»« Comme partie de notre famille. » Louis devint ravi. « Comme une nouvelle maman ?»« Non, clarifia Théodore rapidement. Personne ne remplace ta maman, mais comme quelqu'un de spécial qui s'occupe de nous. Une tante spéciale ? Exactement. Louis regarda Marguerite avec espoir. Tu veux être notre tante spéciale pour toujours. Marguerite était visiblement émue. Louis, j'adore m'occuper de vous. Alors reste. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Marguerite regarda Théodore, cherchant de l'aide. Parce que, dit Théodore, Marguerite a sa propre vie, ses propres rêves. Quels rêves ? Demanda Louis à Marguerite. Marguerite sourit à travers ses larmes. Mon rêve a toujours été d'avoir une famille à aimer. Alors nous pouvons être ta famille, s'exclama Louis. L'innocence et l'amour pur de l'enfant brisèrent les bassages. Défense de Marguerite. Vous êtes déjà ma famille, admit-elle doucement. Louis courut l'embrasser et Théodore se joignit au câlin spontanément. C'était le premier câlin de groupe que cette maison voyait en des années. Et à ce moment, tous savaient qu'Isabelle avait planifié non seulement la guérison de Louis, mais la création d'une nouvelle famille construite sur l'amour véritable. 3 mois plus tard, quand tout semblait parfait, le téléphone sonna avec un appel qui allait tout changer à nouveau. Marguerite, la voix masculine de l'autre côté était formelle et menaçante. Qui est-ce ? Docteur Édouard Moreau. Vous vous souvenez de moi ? Marguerite pâlit. C'était l'homme qui avait détruit sa carrière. Que voulez-vous ? J'ai appris que vous exercez la psychologie illégalement. Je n'exerce pas la psychologie. Non ? Alors que faites-vous dans la maison de Théodore Beaumont ? Marguerite sentit son sang se glacer. Il l'espionnait. Je travaille comme gouvernante. Gouvernante avec un doctorat qui fait de la thérapie familiale ? Je ne fais pas de thérapie. J'ai des témoins qui disent le contraire. Quels témoins ? Des employés qui ont été licenciés. Elles ont tout raconté. Marguerite réalisa qu'elle avait été trahie par des employés que Théodore avait licenciés des mois avant la transformation. « Que voulez-vous » demanda-t-elle directement. « Justice. Vous avez perdu le droit d'exercer la psychologie. Si vous continuez, vous irez en prison. Je ne facture pas de services psychologiques. Vous facturez 15 000 € par mois. Pourquoi exactement ?» Marguerite ne put répondre. « Vous avez 48 heures pour quitter la maison ou j'entame la procédure criminelle. » L'appel fut terminé. Marguerite resta figée dans le couloir, tremblant. 3 mois de travail acharné, de construction d'une famille, étaient sur le point de s'effondrer. Théodore apparut en sortant du bureau. « Marguerite, vous allez bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. Théodore, je dois partir. » Comment ça ? Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a dénoncé que j'exerce la psychologie sans inscription. Théodore fut confus. Mais vous n'exercez pas la psychologie. Vous vous occupez de Louis. Techniquement, ce que je fais avec vous, c'est de la thérapie familiale. Et alors ? J'ai perdu mon inscription. Si je continue, je peux être emprisonné. Théodore pâlit. Qui a dénoncé ? Docteur Édouard Moreau, l'homme qui a détruit ma carrière. Comment a-t-il su ? Des employés que vous avez licenciés lui ont raconté. Théodore serra les poings. Quels employés ? Peu importe. Le fait est qu'il a raison. J'exerce illégalement. Marguerite, vous avez sauvé ma famille. Et maintenant, je dois vous protéger des conséquences. Quelles conséquences ? Si je suis emprisonné, vous serez impliqué. Louis peut être investigué par l'aide sociale à l'enfance. La possibilité terrifia Théodore. Vous ne pouvez pas laisser ça arriver. C'est pourquoi je pars. « Partir !» cria Louis de la porte. Il n'avait pas remarqué que le garçon écoutait. « Marguerite va partir ?» demanda-t-il, les yeux se remplissant de larmes. « Louis !» commença Marguerite. « Pourquoi ?» cria-t-il, courant l'embrasser. « Tu avais promis que tu resterais. »« Je sais, mon amour, mais... »« Non, tu ne peux pas partir. J'ai besoin de toi. » Louis commença à pleurer désespérément, s'accrochant à Marguerite. « Si tu pars, papa va redevenir criant. »« Non, Louis, ton papa a appris.
Appris parce que tu as enseigné. Si tu pars, il oublie. La logique infantile était dévastatrice parce qu'elle avait un fond de vérité. Théodore s'agenouilla à côté de Louis. « Fils, papa n'oubliera pas. Si tu vas oublier, hurla Louis. Sans Marguerite, tu deviens triste. Quand tu es triste, tu cries. Louis, écoute, essaya Marguerite. Non, cria-t-il. Vous ne pouvez pas me faire ça. Le garçon courut vers sa chambre et claqua la porte. Théodore et Marguerite restèrent en silence, dévastés. Il a raison, demanda Théodore doucement. À propos de quoi? À propos de moi, qui vais oublier tout ce que j'ai appris si vous partez? Marguerite hésita. Théodore, vous avez beaucoup grandi. Ça ne répond pas à ma question. Vous êtes encore en processus. C'est-à-dire, je peux régresser. C'est possible. Théodore passa les mains dans ses cheveux. Je ne peux pas laisser ça arriver. Théodore, nous n'avons pas le choix. Si nous en avons un, lequel? Nous nous battons. Contre qui? Contre la loi? Contre cet Édouard. Il a raison techniquement, et nous avons raison moralement. Marguerite secoua la tête. La morale ne gagne pas les procès. Marguerite, vous avez sauvé ma famille. Je ne laisserai personne détruire ça. Comment allez-vous l'empêcher? Théodore devint pensif. En engageant les meilleurs avocats de France. Pourquoi faire? Pour prouver que vous n'exerciez pas la psychologie illégalement. Mais je l'exerçais. Vous vous occupiez d'un enfant traumatisé. C'est différent. Pas aux yeux de la loi. Théodore commença à faire les 100 pas. Il doit y avoir une solution. Théodore, acceptez. Il n'y en a pas. Si il y en a, cria-t-il, puis se contrôla immédiatement. Pardon, j'apprends encore. Marguerite sourit tristement. Vous voyez, vous avez encore besoin d'aide. Alors, vous ne pouvez pas partir. Je dois. Et si vous n'étiez plus mon employé? Comment ça? Et si vous étiez mon associé? Marguerite fut confuse. Associé dans quoi? Dans une entreprise de conseil familial. Théodore, réfléchissez. Vous seriez associé d'une entreprise légitime. Vous n'exerceriez pas la psychologie, vous feriez du conseil. C'est la même chose. Non, le conseil n'exige pas d'inscription au conseil. Marguerite devint pensive. Ça pourrait marcher? Ça pourrait. Et plus. Ce serait une entreprise qui aide les familles en crise. Une entreprise? Vous avez toujours dit que vous voulez aider ceux qui en ont le plus besoin. Imaginez une entreprise qui offre une restructuration familiale pour des gens qui ne peuvent pas payer des psychologues chers. L'idée commença à enthousiasmer Marguerite. Ce serait comme une ONG, ce serait une entreprise sociale. Profit contrôlé, focus sur l'impact. Et ça marcherait légalement? Avec les bons avocats? Oui, Marguerite assimilait la possibilité. Mais Édouard continuerait à me persécuter. Laissez Édouard à moi. Qu'allez-vous faire? Théodore sourit pour la première fois depuis l'appel. Je vais utiliser ce qu'il n'a pas. Quoi? Le vrai pouvoir. Théodore, ne faites rien d'illégal. Je ne ferai rien d'illégal. Je ferai quelque chose de complètement légal qui va le détruire. Quoi? Une enquête sur ses pratiques. Comment ça? Marguerite, Édouard a détruit votre carrière pour avoir dénoncé. De la corruption? Oui. Alors il est corrompu, probablement. Les hommes comme lui ont toujours des squelettes dans le placard. Et alors? Je vais engager des enquêteurs pour trouver ces squelettes. C'est complètement légal. L'enquête privée est permise. Marguerite s'inquiéta. Théodore, je ne veux pas que vous vous impliquiez dans une guerre à cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de ma famille. Même ainsi, Marguerite, vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. Croyez-vous vraiment que je vais laisser un ver détruire ça? Sa détermination était impressionnante. Et si ça tourne mal? Et si ça marche? Théodore, Marguerite, vous me faites confiance? Je vous fais confiance. Alors, laissez-moi me battre pour vous. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils se battent les uns pour les autres. Le mot amour resta suspendu dans l'air. Théodore, Marguerite, je vous aime. Le silence. Fut total. Pas comme un homme aime une femme, clarifia-t-il rapidement. Comme une famille aime une famille. Je comprends. Vous faites partie de notre famille. Et les familles se protègent. Marguerite était émue. Et si même ainsi je dois partir?
Alors nous partons ensemble. Comment ça? Louis et moi, nous irons où vous irez. Théodore, vous avez une entreprise, j'ai une famille. L'entreprise, je la recompose. La famille détruite, non. Marguerite commença à pleurer. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous m'avez appris que l'amour, c'est l'action, pas les mots. Et c'est de l'action, c'est la guerre. Et je vais gagner. À ce moment, Louis ouvrit la porte de sa chambre. Papa va se battre pour que Marguerite reste? Je vais, fils. Je peux aider? Tu peux. En étant fort pendant que papa résout tout. Louis courut embrasser les deux. Nous sommes une vraie famille. Nous sommes, confirma Théodore. Et les familles restent ensemble pour... Et toujours? Pour toujours, promit Marguerite. Alors nous allons gagner cette bataille. La détermination d'un enfant de 7 ans donna de la force à 2 adultes pour affronter la bataille de leur vie. Une bataille qui testerait tous les liens qu'ils avaient construits. Le lendemain, Théodore convoqua une réunion d'urgence avec ses meilleurs avocats et enquêteurs privés. « Messieurs, dit-il aux 5 hommes à la table de réunion, j'ai besoin de détruire quelqu'un, légalement. » Maître, Charles Dubois, son avocat personnel depuis 10 ans, se pencha vers l'avant. Qui est la cible? Docteur Édouard Moreau, psychologue qui travaille principalement avec des familles riches. Qu'a-t-il fait? Il a détruit la carrière d'une personne intègre et maintenant il essaie de détruire ma famille. Comment? Théodore raconta toute l'histoire. Isabelle, Marguerite, la transformation de Louis et maintenant la menace. Je comprends, dit Maître Charles. Et que voulez-vous que nous fassions? Je veux trouver tout ce qui est pourri chez cet homme. Richard Leroy, l'enquêteur privé, prit des notes. Quel type de choses cherchons-nous? Corruption, pot de vin, rupture de secrets professionnels. Tout ce qui prouve qu'il utilise le pouvoir pour persécuter les gens. Ça peut prendre des semaines. Vous avez 48 heures. Théodore, Maître Charles intervint. 48 heures, c'est impossible. Rien n'est impossible avec les ressources suffisantes. De combien avez-vous besoin? Pour une enquête de cette ampleur, rapide. Combien? 500 000 €. Virez. Maintenant, travaillez. Pendant ce temps, à la maison, Marguerite essayait de maintenir la normalité avec Louis, qui était visiblement anxieux. « Marguerite, papa va réussir. Ton papa est très déterminé. Mais, et s'il ne réussit pas, alors on trouvera une autre solution. » Quelle solution? Marguerite hésita. Elle ne voulait pas mentir à l'enfant. « Louis, parfois dans la vie, les choses deviennent difficiles. Comme quand maman est morte. Oui, mais tu sais ce que j'ai appris. Quoi? Que les vraies familles trouvent toujours un moyen de rester ensemble, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Louis devint pensif. « Marguerite, puis-je te dire un secret? » « Bien sûr. Parfois, je fais semblant que tu es ma maman. » Marguerite sentit son cœur se serrer. « Louis, pas pour remplacer ma vraie maman, mais comme une deuxième. Maman, et comment te sens-tu quand tu fais semblant de ça? Heureux, complet. Complet comment? Comme si notre famille n'avait pas de trou. » L'observation était trop profonde pour un enfant. « Louis, notre famille n'aura jamais de trou tant que nous nous aimons. Même si tu es loin physiquement, même si je suis loin physiquement, je vous aimerai toujours. Mais c'est mieux d'aimer de près. » Marguerite rit à travers ses larmes. C'est beaucoup mieux d'aimer de près. À ce moment, le téléphone de Marguerite sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Docteur Marguerite Dubois? Qui veut le savoir? Je suis journaliste au portal Vérité. J'aimerais poser quelques questions sur Docteur Édouard Moreau. Marguerite se mit sur ses gardes. Quel type de questions? Sur le procès qu'il a intenté contre vous il y a 3 ans. Comment savez-vous ça? Nous enquêtons sur une série de dénonciations contre lui. Quel type de dénonciation? Persécution de... Le professionnel, abus de pouvoir, possible corruption. Marguerite eut de l'espoir. D'autres personnes l'ont dénoncé. Vous seriez la 5e psychologue. 5e? Apparemment, Docteur Édouard a un pattern de détruire les carrières des gens qui menacent ses combines. Quelles combines? Pouvons-nous nous voir en personne? J'ai des informations qui peuvent vous aider. Ou, Café Central dans 1 heure, j'y serai. Marguerite raccrocha enthousiaste. Louis, je dois sortir. Rapidement. Où? Résoudre quelques problèmes.
Des problèmes sur toi qui restent? Peut-être. Je peux venir? Cette fois non. Mais quand je reviens, j'aurai peut-être de bonnes nouvelles. Au Café Central, Marguerite rencontra Marine Olivier, journaliste d'investigation de 35 ans. Docteur Marguerite, merci d'être venue. Quelles informations avez-vous? D'abord, racontez-moi votre version de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Marguerite raconta toute l'histoire. La famille. Violente, la dénonciation, le procès, la destruction de sa carrière. Comme je le soupçonnais, dit Marine. Vous n'étiez pas la première. Comment ça? Docteur Édouard Moreau a un pattern. Il sert des familles riches et puissantes. Quand des psychologues découvrent des crimes dans ces familles et les dénoncent, il intervient. Comment? Il utilise l'influence pour persécuter les dénonciateurs. Il construit des procès basés sur des technicités. Et ça marche? Ça marchait. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Une de ses victimes était fille d'un magistrat. Quand elle a été détruite professionnellement, le père a enquêté. Et il a découvert qu'Édouard reçoit de l'argent de familles puissantes pour faire taire les dénonciations. Marguerite fut choquée. C'est obstruction à la justice, pot de vin, formation de gang. Il va être emprisonné si nous obtenons assez de preuves. Quel type de preuves? Votre cas serait crucial. Avez-vous des documents de l'époque? J'ai tout. Transfert bancaire suspect, conversation enregistrée, témoins, quelques trucs. Docteur Marguerite, accepteriez-vous de témoigner contre lui? Marguerite hésita. S'il est emprisonné, puis-je récupérer mon inscription? Probablement oui, surtout s'il est prouvé que le procès contre vous était frauduleux. Et combien de temps ça prendrait? Si tout se passe bien, quelques mois. Quelques mois, c'est trop long. Pourquoi? Marguerite raconta la situation avec Théodore et Louis. Je comprends, mais nous avons une idée. Laquelle? Si nous obtenons des preuves qu'il vous persécute à nouveau par motivation personnelle, nous pouvons obtenir une mesure conservatoire. Quel type de mesure? L'interdire de vous poursuivre jusqu'à ce que l'enquête se termine. C'est possible. Avec un juge sympathique et des preuves solides. Oui, Marguerite s'anima. Quelles preuves avons-nous besoin? Enregistrement de la menace. Qui l'a faite? Je n'ai pas enregistré, mais nous pouvons provoquer un nouvel appel. Comment? Vous l'appelez questionner ses motivations et enregistrer tout. C'est légal? Enregistrement de conversation propre est légal en France. Marguerite devint pensive. Et si ça tourne mal? Et si ça marche? D'accord, essayons. Elles programmèrent de se rencontrer le lendemain pour préparer l'appel. Quand Marguerite rentra chez elle, elle trouva Théodore enthousiaste. « Marguerite, nous avons des nouvelles. Moi aussi j'en ai. » Ils racontèrent leur découverte simultanément. « Donc, » résuma Théodore, « tant l'enquête privée que l'investigation journalistique trouvent des preuves contre Édouard. Il semblerait. Ça signifie qu'on va gagner, ça signifie qu'on a une vraie chance. » Louis apparut en courant. Papa et Marguerite ont trouvé le moyen de rester ensemble? Nous travaillons là-dessus, dit Théodore. Et je peux aider? Tu peux, dit Marguerite. En dissorti. Étant courageux, je suis courageux. Alors nous allons gagner cette bataille ensemble. La première bataille avait été gagnée. Ils avaient une stratégie. Maintenant venait la partie la plus difficile. L'exécuter sans détruire la famille qu'ils avaient tant lutté pour construire. Le lendemain, Marguerite se prépara pour l'appel le plus important de sa vie. Avec Marine à ses côtés et un équipement d'enregistrement professionnel, elle composa le numéro d'Édouard. Docteur Édouard Moreau. Édouard, c'est Marguerite Dubois. Marguerite, quelle surprise! Avez-vous changé d'avis sur le fait de quitter la maison des Beaumont? En fait, j'ai appelé pour mieux comprendre vos motivations. Quelles motivations? Pourquoi vous vous intéressez tant à mon cas? Spécifiquement, parce que vous enfreignez la loi ou parce que je menace quelque chose que vous voulez protéger. Il y eut une pause. De quoi parlez-vous? Je parle de votre vraie relation avec certaines familles puissantes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non? Alors pourquoi avez-vous reçu 50 000 € de la famille Alvarenga 3 jours après que mon procès ait été approuvé? L'information était fausse, mais basée sur les patterns que les enquêteurs avaient découverts. Comment vous? Qui a dit ça?
Alors vous admettez que vous avez reçu? Je n'admets rien. Édouard, j'ai découvert votre combine. Quelle combine? Vous êtes payé par des familles riches pour persécuter des professionnels qui les dénoncent. C'est de la calomnie. C'est la vérité. Et maintenant, vous faites la même chose avec moi. Marguerite, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Je sais. Je m'attaque à un corrompu qui utilise l'ordre des psychologues pour protéger des criminels. Vous allez le regretter. Je vais regretter quoi? D'avoir découvert la vérité? Je vais détruire votre vie complètement. Comment avez-vous fait avec les 4 autres psychologues? Silence. Total. Comment savez-vous pour les autres? Parce que je ne suis pas la seule que vous persécutez. Marguerite, écoutez bien, si vous ne quittez pas la maison des Beaumont d'ici demain, je vais m'assurer que vous soyez emprisonnée. Sur quelle base? Exercice illégal de la profession. Et si je prouve que vous êtes payé par la famille que j'ai dénoncée il y a 3 ans? C'est impossible. Vraiment? Alors pourquoi êtes-vous nerveux? Je ne suis pas nerveux. Édouard, vous avez commis une erreur. Quelle erreur? Vous vous êtes attaqué à la mauvaise famille. Que voulez-vous dire? Théodore Beaumont a les ressources pour enquêter sur tout ce qui vous concerne. Il ne trouvera rien. Il a déjà trouvé. Une autre pause longue. Trouver quoi? Les transferts bancaires, les rencontres secrètes, les familles que vous avez protégées. C'est faux. Édouard, vous avez le choix. Quel choix? Arrêtez de me persécuter ou je rends into public. Vous n'avez pas de preuves. J'ai cette conversation enregistrée. Vous avez enregistré? J'ai tout enregistré, y compris vos menaces. Vous ne pouvez pas. Je peux. L'enregistrement de conversation propre est légal. Édouard resta silencieux pendant de longues secondes. Marguerite, faisons un accord. Quel type d'accord? J'arrête de vous persécuter et vous ne divulguez pas cet enregistrement. Non? Comment non? Je ne ferai pas d'accord avec un corrompu. Alors, que voulez-vous? Je veux que vous confessiez publiquement que le procès contre moi était frauduleux. C'est impossible. Alors préparez-vous à la guerre. Marguerite, vous ne comprenez pas qui sont les gens derrière ça. Qui sont-ils? Des gens qui peuvent détruire n'importe qui, y compris vous, y compris. Attendez, je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Vous venez d'admettre qu'il y a des gens derrière ça. Zut. Édouard, dernière chance. Confessez ou allez en prison. Marguerite, si je confesse, il me tue. Qui sont-ils? Je ne peux pas parler. Alors choisissez, eux ou la prison. Édouard resta silencieux pendant presque 1 minute. Marguerite, avez-vous vraiment des preuves contre moi? J'en ai. Combien de personnes le savent? Suffisamment. Des journalistes? Entre autres. Mon Dieu, ils vont me tuer quand même. Édouard, si vous collaborez avec la justice, vous pouvez entrer dans un programme de protection. Programme de protection. Si vous témoignez contre ceux qui vous ont demandé de persécuter des psychologues. Et si je ne collabore pas, vous irez en prison seul. Et vous, allez-vous récupérer votre inscription? Probablement. Et vous continuez avec les Beaumont? C'est ce que j'espère. Édouard soupira profondément. Marguerite, puis-je vous faire confiance? Vous pouvez. Si je confesse tout, vous garantissez que je serai protégé? Je garantis que je ferai tout pour ça. D'accord? Mais pas au téléphone. Où? Vous connaissez le café de Flore? Je connais. Dans 1 heure. Et Marguerite? Oui? Venez seul. Pourquoi? Parce que s'il découvre que je vais confesser avant l'heure, je n'arriverai pas vivant au café. L'appel fut terminé. Marine était extatique. Marguerite, c'était parfait. Il a tout confessé. Il a confessé, mais maintenant il veut se rencontrer. Ça peut être dangereux. Pourquoi? S'il dit la vérité, sur des gens puissants, ils peuvent faire n'importe quoi pour le faire taire. Et me faire taire aussi. Exactement. Marguerite devint pensive. Mais c'est notre seule chance. Marguerite, prévenons la police. Pas encore. Si nous prévenons avant qu'il ne confesse, il peut nier tout. Alors que faisons-nous? Je vais au rendez-vous, mais avec protection. Quelle protection? Théodore. Il n'est pas policier. Non, mais c'est un homme qui se bat pour sa famille. Marguerite. Appela Théodore et raconta tout. Marguerite, je ne vous laisserai pas y aller seule. Il a dit de venir seul.
Alors je reste caché près d'ici. Théodore, Marguerite, ce n'est pas une discussion. Soit nous y allons ensemble, soit vous n'y allez pas. D'accord. Et une chose de plus. Quoi? J'ai déjà engagé des gardes du corps privés. Ils seront positionnés autour du café. Ce n'est pas exagéré? Pas quand il s'agit de la sécurité de ma famille. Marguerite fut émue. Théodore, merci. Pourquoi? De vous battre pour moi. Marguerite, je l'ai déjà dit. La famille se protège. Même quand c'est dangereux, surtout quand c'est dangereux. Et Louis, il reste avec Dr Laurent, lieu sûr. Vous avez pensé à tout. J'ai pensé à ne pas vous perdre. Théodore, Marguerite, je vous aime, comme famille. Mais je vous aime. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Moi aussi, je vous aime. Alors finissons-en avec ça aujourd'hui. Le rendez-vous au café serait la bataille finale. Une bataille qui définirait non seulement le destin professionnel de Marguerite, mais l'avenir de toute la famille qu'ils avaient construite. Au café de Flore, Marguerite arriva ponctuellement à 15 heures. Édouard était déjà là, visiblement nerveux, regardant constamment autour de lui. « Marguerite, vous êtes venue. J'ai dit que je viendrais. Seul? Seul. » Il ne remarqua pas que Théodore était à une table discrète à 10 mètres, ni qu'il y avait des gardes du corps privés positionnés stratégiquement. « Édouard, vous avez dit que vous alliez confesser. Avant ça, j'ai besoin de garanties. » « Quelle garantie? Que je ne serai pas tué. Qui veut vous tuer? » Édouard regarda autour nerveusement. « Les familles que j'ai protégées. » « Quelle famille? » « Marguerite, vous n'imaginez pas la taille de la combine. Alors racontez-moi. Ce ne sont pas seulement des familles riches communes. Ce sont des politiciens, des juges, des entrepreneurs liés au crime organisé. » Marguerite fit semblant d'être surprise, bien qu'elle s'en doutait déjà. Crime organisé? Blanchiment d'argent à travers des cliniques psychologiques. Je protégeais des thérapeutes qui ne posaient pas de questions sur l'origine de l'argent des patients. Et les psychologues honnêtes étaient éliminés du marché. Comment? Procès faux, persécution professionnelle, destruction de réputation, comme le mien, comme le vôtre. Édouard, combien de professionnels avez-vous détruits? 12. 12 au cours de 5 ans. Marguerite fut choquée. Et combien receviez-vous pour ça? 50 000 par professionnel éliminé, plus une somme mensuelle de 10 000. 60 000 par mois, parfois plus selon le cas. Mon Dieu, Marguerite, je ne voulais pas. Ils m'ont obligé. Comment? Ils ont découvert que je détournais de l'argent de l'ordre des psychologues. Ils m'ont fait du chantage. Vous voliez l'ordre? Petite somme, pour couvrir des dettes de jeu. Vous êtes accro au jeu? J'étais. Ils m'ont offert une sortie. Travailler pour eux? Exactement. Et maintenant? Maintenant, ils veulent que je vous détruise aussi. Pourquoi? Je n'ai pas dénoncé de blanchiment d'argent. Vous avez dénoncé une famille qui était enquêtée par la police judiciaire. La famille du cas d'il y a 3 ans? Oui, ils étaient surveillés. Votre dénonciation a accéléré l'enquête. Et 3 personnes ont été emprisonnées. Préjudice de 50 millions. Et ils m'ont rendu responsable? Ils vous ont rendu responsable. Marguerite commença à comprendre l'ampleur du problème. Édouard, qui sont ces gens? Je ne peux pas dire les noms au téléphone, trop dangereux. Alors écrivez. Édouard prit une feuille de papier et commença à écrire des noms. Marguerite reconnut des politiciens, des entrepreneurs, même un magistrat. Mon Dieu, c'est ça vraiment? C'est juste la pointe de l'iceberg. Édouard, allez-vous témoigner sur ça? Si vous me protégez, comment? Programme de protection, nouvelle identité, sortie du pays si nécessaire. C'est avec la police judiciaire. Vous connaissez quelqu'un là-bas? Je peux obtenir des contacts. Alors, je confesse tout. Maintenant. Édouard sortit de sa poche un petit enregistreur. J'enregistre ma confession depuis 10 minutes. Pourquoi? Au cas où quelque chose m'arriverait, je veux que la vérité survive. À ce moment, Marguerite remarqua 2 hommes en costume entrant dans le café et regardant directement Édouard. « Édouard », chuchota-t-elle, « il y a 2 hommes étranges là-bas. » Édouard regarda et pâlit. « Merde, ils m'ont suivi. Qui sont-ils? » « Des hommes de main. Marguerite, vous devez partir d'ici, maintenant. Et vous? Je vais essayer de négocier. » « Édouard,
venez avec moi. Non, si nous courons ensemble, ils vous poursuivront aussi. Un des hommes commença à s'approcher. Marguerite, prenez l'enregistreur et partez. Édouard poussa l'enregistreur vers elle. Tout est enregistré là-dedans. Nom, montant, combine. Édouard, allez-y. Marguerite se leva rapidement, mais l'homme s'approchait trop vite. C'est à ce moment que Théodore apparut. « Marguerite, avec moi, maintenant !» Il la prit par le bras et ils commencèrent à courir. « Et Édouard ?» demanda-t-elle. « Les gardes du corps vont le protéger. » Ils sortirent en courant du café, tandis que les gardes du corps privés de Théodore entouraient Édouard et les deux hommes suspects. Dans la rue, Théodore conduisit Marguerite rapidement vers la voiture blindée qu'il avait louée spécialement pour ce jour. « Marguerite, vous allez bien ? Ça va, mais Édouard, mes gardes du corps vont le protéger jusqu'à l'arrivée de la police. Vous avez appelé la police ? J'ai appelé dès que j'ai vu les hommes suspects. » Marguerite montra l'enregistreur. « Théodore, tout est là-dedans, toute sa confession. Sérieusement. Nom, montant, combine, tout. Alors nous avons gagné. Je pense que oui. » Le téléphone de Théodore sonna. C'était un des gardes du corps. « Monsieur Théodore, Édouard est en sécurité. Les deux hommes ont fui quand la police est arrivée. Et Édouard, il témoigne. Il a demandé de dire qu'il va tout raconter. » Parfait. Quand il raccrocha, Marguerite était radieuse. « Théodore, nous avons réussi. » « Nous avons réussi quoi ? Assez de preuves pour détruire toute la combine. Et vous ? Je vais récupérer mon inscription. Je peux retourner exercer la psychologie légalement. Et nous ? Marguerite le regarda avec tendresse. Nous pouvons rester ensemble, pour toujours. Théodore l'embrassa dans la voiture. Marguerite, merci. Pourquoi ? De ne pas avoir renoncé à nous. La famille ne renonce pas à la famille, même quand c'est dangereux. Surtout quand c'est dangereux. Ils retournèrent à la maison où Louis attendait anxieusement avec Dr Laurent. « Marguerite !» cria Louis, courant l'embrasser. « Vous avez gagné ? Nous avons gagné, mon amour. Vous allez rester pour toujours ? Pour toujours. Et vous allez redevenir docteur ? Je vais. Alors vous pouvez être docteur et notre famille. Je peux être les deux. » Louis se tourna vers Dr Laurent. « Docteur, maintenant nous avons deux personnes importantes qui s'occupent de moi. C'est vrai, Louis, tu es un garçon très chanceux. Pourquoi ? Parce que tu as une famille qui se bat pour toi. » Louis regarda Théodore et Marguerite. « Papa, maintenant vous et Marguerite allez vous occuper de moi ensemble. »« Oui, fils. Et vous allez vous marier ?» La question innocente créa un silence gênant. « Louis, » dit Marguerite doucement, « le mariage, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ton papa et moi, nous sommes de grands amis qui s'aiment comme une famille. Mais les familles peuvent se marier, non ?» Théodore et Marguerite se regardèrent. « Certaines familles, oui, » dit Théodore prudemment. « Alors vous pouvez ? Nous pouvons, si nous voulons. Et vous voulez ? » Autre pause gênante. « Louis, » dit Marguerite, « que dirais-tu de laisser le temps décider de ça ? Combien de temps ? Le temps nécessaire. Mais vous allez rester ensemble pendant ce temps. Nous allons, et vous allez continuer à m'aimer pour toujours. Alors c'est bon. » Docteur Laurent sourit de la simplicité de l'enfant. « Louis, l'important, c'est que vous soyez heureux ensemble. » Nous sommes très heureux. 3 heures plus tard, Marine appela avec des nouvelles extraordinaires. « Marguerite, Édouard a tout confessé. La police judiciaire a ouvert une enquête sur toute la combine. Et les autres professionnels, tous les cas vont être révisés. Vous allez récupérer vos inscriptions. Tous, tous. Et plus, Édouard est entré en programme de protection. Il va témoigner contre tous les impliqués. Ça signifie que vous êtes libre. Vous pouvez exercer la psychologie normalement. » Marguerite commença à pleurer de soulagement. « Merci, Marine. » Marguerite, une dernière question. « Laquelle ? Allez-vous retourner travailler normalement ou continuer avec la famille Beaumont ?» Marguerite regarda Théodore et Louis, qui observaient anxieux. « Je vais faire les deux. » « Comment ? Je vais monter une clinique spécialisée en thérapie familiale. Et la famille. Beaumont va être mon premier cas de succès. »« Et votre cas permanent ?» demanda Théodore. « Mon cas permanent, confirma-t-elle. » Louis cria de joie et sauta dans ses bras. «
Marguerite va rester pour toujours, et va aider d'autres familles aussi. Exactement. Alors vous allez être la docteure la plus importante de France. Marguerite rit. Je vais être la docteure la plus heureuse de France. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec la famille que j'aime. 6 mois plus tard, la vie avait trouvé un rythme parfait. Marguerite ouvrit la Clinique Espoir, spécialisée en thérapie familiale, avec un focus sur les familles en crise. La clinique se trouvait dans le même immeuble que Théodore, et ils déjeunaient ensemble tous les jours. « Bonjour, docteur Marguerite », dit Louis entrant dans son cabinet. « Bonjour, mon amour. Comment s'est passée l'école ?»« Excellente. J'ai dit à la maîtresse que ma famille était la plus heureuse de l'école. Et c'est vrai ? Oui, parce que nous avons un papa qui a appris à être tendre et une deuxième maman qui enseigne à tout le monde à être heureux. » Marguerite fut émue. Louis avait commencé à l'appeler deuxième maman, naturellement, sans pression de personne. « Louis, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas ? » « Je sais, et moi aussi je t'aime. Puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr. Toi et papa, allez-vous marier un jour ?» La question que Louis posait périodiquement depuis 6 mois. « Pourquoi tu veux, tant qu'on se marie ? Parce que comme ça vous restez ensemble pour toujours, pour de vrai. »« Louis, on reste déjà ensemble pour toujours. Mais en se mariant, c'est plus officiel. » Marguerite rit de sa logique. « Et si on se marie, qu'est-ce qui change ? Rien. Ça devient juste plus sûr. » Plus sûr comment ? Comme quand on adopte un chien, il faisait déjà partie de la famille, mais en l'adoptant, ça devient officiel. L'analogie infantile était parfaite, je comprends. Et tu aimerais que je sois adopté officiellement ? J'aimerais beaucoup. Je vais parler avec ton papa de ça. Sérieusement ? Sérieusement ? Louis sortit en courant pour raconter à Théodore. Ce soir-là, après que Louis se soit endormi, Marguerite et Théodore parlèrent sur la terrasse. « Théodore, puis-je poser une question sérieuse ? » ?»« Oui. »« Comment me voyez-vous ? » ?»« Comment ça ? Suis-je employé, ami, famille ?» Théodore devint pensif. « Marguerite, vous êtes compliqué à définir. Pourquoi ? Parce que vous êtes tout ça ensemble. Développé. Vous êtes la psychologue de Louis, ma consultante personnelle, ma meilleure amie, la deuxième mère de mon fils. Et la femme qui a ramené l'amour dans cette maison. C'est tout ? » Théodore la regarda dans les yeux. « Marguerite, puis-je être honnête ? Toujours. Il y a 2 mois que je pense à vous demander en mariage. » Marguerite fut surprise. « Sérieusement ? Sérieusement ? Mais je suis confus. » « Confus. Et pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est parce que je vous aime romantiquement ou parce que je veux officialiser notre famille. Et quelle serait la différence ? Si c'est de l'amour romantique, c'est de l'égoïsme de ma part. Si c'est pour officialiser la famille, c'est pour Louis. » Marguerite sourit. « Théodore, puis-je vous dire un secret ? Oui, il y a 3 mois que je pense à la même chose. Sérieusement ? Et je suis arrivé à une conclusion. Laquelle ? Peu importe si c'est de l'amour romantique ou de l'amour familial. Pourquoi ? Parce que le résultat est le même. Nous restons ensemble. Nous nous occupons l'un de l'autre, nous élevons Louis ensemble. Et c'est suffisant ? Pour moi, oui. Pour moi aussi. Alors, Marguerite Dubois, dit Théodore se mettant à genoux sur la terrasse, acceptez-vous de m'épouser ? Pour quelle raison spécifique ? Parce que je veux passer le reste de ma vie à prendre soin de vous et être soigné par vous. Et Louis, et élever notre fils ensemble. Notre fils ? Louis est nôtre depuis le jour où vous êtes arrivés ici. Marguerite commença à pleurer. Théodore, c'est oui ou non ? C'est oui, mais avec une condition. Laquelle ? Que vous compreniez que j'aimerais toujours Isabelle aussi. Marguerite, Isabelle a orchestré tout ça. Je suis sûr qu'elle est heureuse de notre décision. Comment pouvez-vous en être sûr ? Parce que Louis est heureux. Et la seule chose qu'Isabelle voulait, c'était que Louis soit heureux. Et vous ? Je veux que vous soyez heureuse. Je suis heureuse. Alors officialisons notre bonheur. Marguerite rit à travers ses larmes. Oui. Le lendemain, quand ils racontèrent à Louis, il eut la plus belle réaction possible. « Enfin !» cria-t-il. « Maintenant, Marguerite va être ma deuxième maman officielle. Comment te sens-tu avec ça ?»
demanda Marguerite. Complet, comme si notre famille avait trouvé toutes les pièces. Quelles pièces? Papa est tendre, deuxième maman aimante, et moi au milieu en étant heureux. Et maman Isabelle? Elle est heureuse au ciel parce qu'elle a réussi à arranger une famille parfaite pour moi. La maturité émotionnelle de Louis à 8 ans était impressionnante. « Louis, dit Théodore, veux-tu m'aider à choisir la bague de Marguerite ?» Un an plus tard, dans le jardin de la clinique de Marguerite, eut lieu le mariage le plus émouvant que Paris ait jamais vu. « Chers amis et familles, commença le célébrant, nous sommes ici pour célébrer non seulement l'union de Théodore et Marguerite, mais l'officialisation d'une famille qui s'est construite à travers l'amour, le pardon et la transformation. Louis, comme garçon d'honneur, portait les alliances avec une immense fierté. « Louis, dit le célébrant, aimerais-tu dire quelque chose ?»« J'aimerais. » Louis s'approcha du microphone. « Les gens, je veux vous raconter une histoire. » Les invités sourirent, attendant l'innocence infantile. Il y a 2 ans, mon papa était très méchant et j'étais très triste. Alors, maman Isabelle a envoyé Marguerite pour nous aider. Marguerite et Théodore s'émurent. Au début, papa a été très méchant avec Marguerite. Il l'a appelée nounou ignorante et a dit plein de choses méchantes. Théodore rougit de honte, mais Louis continua. Mais Marguerite n'a pas abandonné nous. Elle a appris à papa à être tendre et m'a appris qu'il est normal de s'ennuyer de maman. Et alors, continua Louis, Marguerite a montré à papa qu'elle était super intelligente et importante, et papa a eu honte d'avoir été méchant. Mais vous savez ce qui s'est passé? Papa a appris à demander pardon, et Marguerite lui a pardonné, et maintenant nous sommes la famille la plus heureuse du monde. Les invités étaient émus par le récit infantile, et j'ai appris quelque chose de très important, dit Louis, regardant directement les adultes. Quoi? Que parfois la personne la plus importante de notre vie arrive déguisée en quelqu'un de commun. L'observation d'un enfant de 8 ans fit taire 200 adultes. Marguerite est arrivée déguisée en nounou, mais c'était notre sauveuse. Papa semblait méchant, mais il était juste perdu. Et moi je semblais triste, mais j'avais juste besoin d'amour. Louis se tourna vers Marguerite et Théodore. Merci de m'avoir appris que les vraies familles se choisissent, pas seulement naissent toutes faites. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Maintenant, dit Louis avec un sourire espiègle, vous pouvez vous embrasser que j'autorise. La foule explosa en rires et applaudissements. Quand Théodore et Marguerite s'embrassèrent, officialisant non seulement le mariage, mais 3 ans de transformation, Louis courut embrasser les deux. « Maintenant nous sommes officiellement une famille complète !» cria-t-il. « Pour toujours !» promit Marguerite. « Pour toujours !» accepta Théodore. À la fête, Dr Laurent s'approcha de Marguerite. « Docteur Marguerite, puis-je poser une question ?»« Bien sûr. Comment avez-vous réussi à transformer Théodore si complètement ?» Marguerite regarda Théodore, qui jouait avec Louis dans le jardin. « Je n'ai transformé personne, docteur. »« Comment ça ?» J'ai juste montré à lui qu'il avait toujours été dans le cœur. Et qui était-il? Un père qui aimait son fils, mais ne savait pas le montrer. Et comment avez-vous découvert ça? Isabelle me l'avait dit. Elle a toujours su que Théodore était un homme bon perdu, pas un homme méchant. Et vous l'avez cru, j'ai cru, et j'ai parié ma vie là-dessus. Et ça a marché. Ça a marché parce que l'amour véritable trouve toujours un moyen. Dr Laurent devint pensif. Marguerite, pensez-vous que toute personne peut changer? Je pense que toute personne peut se retrouver. Quelle est la différence? Changer implique que la personne était mauvaise et est devenue bonne. Se retrouver implique que la personne a toujours été bonne, elle était juste perdue. Et Théodore était perdu, très perdu, perdu dans la douleur, la solitude, la peur d'être vulnérable. Et vous l'avez trouvé? Nous nous sommes trouvés. Il m'a appris à faire confiance à nouveau. Je lui ai appris à aimer à nouveau. Et Louis nous a appris que la famille, c'est le choix, pas seulement le sang. À ce moment, Théodore s'approcha. « De quoi parlez-vous? De comment vous vous êtes trouvés ?» expliqua Dr Laurent. « Ah !» sourit. « Théodore, en fait, Marguerite m'a trouvé. »« Comment ça? » Elle est venue chercher un enfant qui avait besoin d'aide et a trouvé une famille entière perdue. Et maintenant, elle a une famille qui va la protéger pour toujours.
Marguerite s'émut. Théodore, Marguerite, il y a 3 ans, vous m'avez sauvé quand je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. Et vous m'avez donné une famille quand je pensais que je n'en aurais jamais une. Louis apparut en courant. Papa, Marguerite, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Marine a apporté le journal. Il y a un article sur vous. Ils allèrent voir. Le titre disait « Psychologue qui a sauvé famille, épouse ex-patient, une histoire d'amour et de transformation. » « Lisez la partie qui parle de moi, demanda Louis animé. Marguerite lut à voix haute. Louis Beaumont, aujourd'hui âgé de 8 ans, est la preuve vivante que l'amour peut guérir tout trauma. D'enfant déprimé et effrayé, il est devenu un garçon confiant qui dit « Ma famille est spéciale parce que nous nous choisissons tous les jours. » C'est vrai ça, Louis? Demanda Théodore. Oui, tous les matins je me réveille et je choisis de vous aimer. Et vous choisissez de m'aimer. C'est pour ça que ça marche. La simplicité profonde de l'enfant résumait tout. Louis, dit Marguerite, tu es le garçon le plus sage que je connaisse. J'ai appris avec vous. Qu'est-ce que tu as appris? Que la famille, ce n'est pas d'être imparfait, c'est de pardonner, grandir et se choisir tous les jours. Et quoi d'autre? Que parfois la personne qui semble le plus notre ennemi peut être notre plus grand salut. Louis regarda Théodore. « Papa, tu te souviens quand tu as appelé Marguerite nounou ignorante ?» Théodore rougit. « Je me souviens et je le regrette beaucoup. Moi, je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas été méchant au début, on n'aurait jamais vu comme Marguerite était incroyable. Comment ça? Si tu avais été gentil dès le début, elle aurait été juste une nounou de plus. Mais comme tu as été méchant et elle a montré qui elle était quand même, on a découvert qu'elle était spéciale. La logique infantile était géniale. Alors, continua Louis, parfois les choses méchantes au début, c'est pour qu'on valorise les bonnes choses après. Louis, dit Marguerite admirée, tu vas être psychologue quand tu seras grand? Non, non. Pourquoi? Parce que je vais être un papa qui s'est déjà aimé depuis le début. Et comment tu vas apprendre ça? En observant mon papa et ma deuxième maman. La conversation fut interrompue par Marine qui s'approcha avec des nouvelles. Marguerite, j'ai une surprise. Quelle surprise? Je viens d'apprendre que vous avez gagné un prix. Quel prix? Prix national de famille modèle de l'année. Sérieusement? Le comité a dit que votre histoire représente l'espoir pour toutes les familles en crise en France. Louis devint ravi. Nous sommes famille modèle? Vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez passer à la télévision pour raconter comment vous êtes devenus heureux. Et je peux parler à la télé? Tu peux. Alors, je vais dire à tout le monde que les nounous ignorantes peuvent être des personnes incroyables déguisées. Tous rirent. Louis, dit Théodore, quel message donnerais-tu à d'autres familles? Louis devint sérieux, réfléchissant comme un adulte. Je dirais, n'abandonnez pas les uns les autres. Parfois la personne qui est méchante a juste peur ou est triste. Et parfois la personne qui semble commune est spéciale pour de vrai. Et quoi d'autre? Que les vraies familles se réparent ensemble. Personne n'a besoin d'être parfait, il faut juste vouloir être meilleur. Et pour les enfants qui sont tristes, qu'il existe toujours quelqu'un qui va les aimer. Parfois, cette personne met du temps à arriver, mais elle arrive toujours. Et si les papas se disputent, que l'amour est plus fort que la colère, mais parfois les papas ont besoin d'aide pour se rappeler ça. Marguerite était émue par sa maturité. Louis, tu as sauvé notre famille autant que moi. Comment? Tu nous as appris que l'enfant n'est pas la possession des parents, c'est une responsabilité partagée. Et tu nous as appris que l'amour d'un fils peut guérir la douleur d'adulte, ajouta Théodore. Alors nous trois, nous nous sommes sauvés ensemble? Exactement. Et maman Isabelle? Maman Isabelle a été notre ange gardien qui a tout arrangé pour que ça marche. Louis regarda le ciel. Merci maman Isabelle d'avoir envoyé Marguerite pour nous. Et à ce moment, une brise douce passa dans le jardin, comme si Isabelle était vraiment là, approuvant la famille que son amour avait créée. Finale. 3 ans après la première humiliation, Théodore Beaumont était dans le même bureau où il avait appelé Marguerite nounou ignorante.
Mais maintenant, le bureau était à elle, et il était là pour une consultation matrimoniale. « Docteur Marguerite, dit-il formellement, merci de me recevoir. »« Docteur Théodore, répondit-elle en plaisantant, quel est le motif de la consultation? J'ai des problèmes avec ma femme. Quel type de problème? Elle est trop intelligente, trop compétente et trop aimante. Je me sens inadéquate. » Marguerite rit. « Et quelle serait la solution? Qu'elle continue à être parfaite et que je continue à essayer de la mériter. J'accepte le cas. Quels sont les honoraires? Un baiser de bonne nuit tous les jours pour le reste de la vie. J'accepte. » Louis, maintenant âgé de 11 ans, entra dans le cabinet. « Papa, Marguerite, vous avez fini la thérapie de blagues? » « Nous avons fini, rit Marguerite. « Parfait, parce que j'ai une question importante. »« Laquelle? Quand allez-vous me donner un petit frère ?» Théodore et Marguerite se regardèrent, surpris. « Louis, commença Marguerite, je sais que techniquement, je suis fils seulement de papa, mais vous deux êtes mes parents, et les frères rendent les familles plus amusantes. »« Et si c'était une petite sœur, demanda Théodore, encore mieux. Alors je lui apprendrai tout ce que j'ai appris sur les familles spéciales. » « Qu'est-ce que tu lui apprendrais? » « Que la famille, ce n'est pas l'ADN. C'est qui reste quand tout devient difficile. Et quoi d'autre? Que parfois les personnes les plus importantes arrivent, déguisées en personnes communes. Et si on demandait comment notre famille s'est formée, je raconterais que ça a commencé avec un papa perdu, un enfant triste et une nounou qui n'était pas nounou. Et comment ça s'est terminé? Avec un papa heureux, un enfant confiant et une deuxième maman qui nous a appris que l'amour véritable n'abandonne jamais. Louis s'arrêta et sourit. Et je dirais que la phrase la plus importante de notre histoire, c'était quand papa a crié « nounou ». Ignorante à Marguerite. Pourquoi? Parce que c'est là que notre vraie vie a commencé. Et ainsi, 3 ans après une humiliation cruelle, Théodore Beaumont avait appris que les mots les plus importants de sa vie furent ceux qu'il regrettait le plus d'avoir dit, parce que ce furent eux qui amenèrent Marguerite dans sa famille. Et Marguerite avait prouvé que parfois, ravaler ses propres mots est le premier pas pour trouver le vrai bonheur.